Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du webinaire Situation actuelle sur le marché tchèque. Merci encore une fois d'être présent avec nous. Donc, cette édition, ces 30 prochaines minutes vont être consacrées à plusieurs sujets. Donc, on va montrer ensemble le déroulé. Donc, premièrement, nous allons parler de la situation sanitaire en République tchèque ainsi que les conditions de déplacement. Ensuite, nous traiterons des bilans et des échanges commerciaux franco-tchèques en 2020, car cette édition est un peu spécifique, puisqu'on va revenir sur tous les échanges commerciaux. Puis, nous verrons les coopérations franco-tchèques. Et enfin, nous terminerons cette édition avec un témoignage de Cédric Malou, qui a eu la gentillesse d'être présent avec nous aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions et des réponses, le chat ainsi que le module questions-réponses est à votre disposition, donc n'hésitez pas. Donc, je laisse la parole à ma collègue Lenka. Ah oui. Pourquoi? Bonjour à tout le monde, rebonjour à tout le monde, surtout à ceux qui nous suivent régulièrement. Je m'appelle Lenka, je travaille au service commercial de la Chambre de commerce et voilà, je voudrais vous donner un court update, un court récapitulatif de ce qui se passe actuellement en République tchèque, surtout pour ceux qui nous suivent depuis la France, pour que vous ayez une vue d'ensemble, une vue globale de la situation locale. La situation sanitaire qui fait partie d'ailleurs de nos vies quotidiennes, voilà, regardez quelques chiffres réactualisés, quelques chiffres récents. Vous pouvez voir que selon les données les plus récentes, la propagation du virus s'accélère. Mardi, par exemple, on a compté à peu près 13 000 cas. Donc là, dans le tableau, vous pouvez voir combien de tests on avait réalisé au total, combien de vaccins on a déjà arrivé à appliquer et aussi combien de cas il y en avait confirmés depuis le début de la pandémie. Cette situation qui semble plutôt s'empirer a mené le gouvernement à faire le confinement nécessaire dans certaines régions de la République tchèque, telles que Cheb, Trutnov ou Sokolov, qui semblent être assez impactées. C'est peut-être dû au fait qu'il y a des montagnes aux alentours et il y avait une concentration importante des gens qui s'y sont déplacés. Voilà, donc tout ça, toutes ces mesures avec le but pour limiter la transmission incontrôlée du virus. Voilà. Sur le slide suivant, j'ai mis un graphique, c'est pour que vous puissiez voir une évolution journalière depuis le début de ce mois. Vous voyez, c'est pas tout à fait constant. Il y avait un petit frémissement dimanche, mais aujourd'hui, hier, le nombre de cas a de nouveau augmenté. Ce qui n'est pas tout à fait bon parce qu'actuellement dans le gouvernement, il y a un grand débat de la réouverture des magasins, des écoles primaires plutôt la semaine prochaine. Même si les chiffres ne sont pas tout à fait OK, tout à fait bon. Donc, si ça va se passer, et ce n'est pas encore confirmé, ça va sûrement se passer aux conditions qui vont être sûrement strictement définies. Donc, un petit espoir surtout pour les entrepreneurs, mais on ne sait pas encore sous quel format le relâchement, le déconfinement va se passer. Voilà. Troisième slide.
Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Dimanche, l'état d'urgence, il a été prolongé de 15 jours de nouveau, même si au niveau politique, il n'y avait pas l'accord de l'opposition, donc avec le soutien des présidents du conseil régionaux, des conseils régionaux, l'état d'urgence aurait pu être prolongé de nouveau de 15 jours. Ce qui a eu aussi pour conséquence que le gouvernement est en train de discuter et de mettre en place une nouvelle réglementation, on l'appelle une nouvelle loi pandémique, qui devrait permettre de donner plus de pouvoir, plus de compétences au ministère de la Santé pour mettre en place toutes les mesures, même si l'état d'urgence ne sera plus, par exemple, accordé dans le futur. Donc, une nouvelle réglementation en cours. De toute façon, ce qui reste valable en ce moment, ce sont toujours des restrictions sanitaires, un couvre-feu, fermeture des magasins avec des exceptions, des écoles, la préférence des home office dans la société. La vaccination, c'est toujours en cours, ça continue, même si il semble que c'est pas si rapide comme on l'espérait. Ça continue et espérons que ça va être plus rapide, plus effectif pour pouvoir revenir dans la vie normale bientôt. Conditions d'entrée sur le territoire tchèque. En général, si je résume, c'est toujours, le déplacement, il est toujours plutôt limité aux étrangers, aux voyageurs, aux touristes, sauf les exceptions comme les travailleurs, les étudiants. Il faudrait chaque fois qu'il y a vraiment une raison bien justifiable, il faudrait s'équiper d'un PCR test négatif, bien sûr. Il faudrait chaque fois remplir le formulaire électronique. Et bien sûr, suivre les règles qu'on avait mises en place pour tout le monde. Voilà. Ce qui est toujours valable est plutôt modifié à partir de ce mois. C'est la répartition par couleur des pays. Vous voyez, en comparaison avec notre présentation précédente, il y a une couleur en plus, c'est la couleur rouge foncé, que ce sont des pays que nous considérons comme des pays avec un risque assez élevé. Et vous voyez sur le tableau de droite que ces pays donc, sont répartis par des couleurs. En principe, ceux qui veulent venir dans le pays, il faut chaque fois remplir le formulaire. Si c'est le pays, par exemple, orange, il faut se faire un test PCR, il faut le fournir à l'hygiène, ceci avant votre voyage. Si c'est le pays rouge, il faudrait le faire aussi 5 jours, il faudrait avoir 2 d'ailleurs, et le deuxième test, il faudrait le faire une fois vous arrivez dans le pays, donc le 5e jour de votre séjour dans le pays. Pendant les 5 jours, il faudrait rester dans l'isolation, dans l'auto-isolation complète. La France, si vous voulez, se classe parmi les pays en couleur rouge. Voilà. Très bien.
Une nouveauté récente du début de cette semaine, c'était la fermeture des frontières entre la Tchéquie et l'Allemagne. La Tchéquie étant considérée par l'Allemagne comme un pays où ce virus, surtout je pense que c'est aussi à cause du virus britannique, qui se propage de façon assez importante. Donc on a fermé les frontières, le transit n'est pas autorisé. En général, les voyageurs n'ont pas le droit d'entrer, sauf des exceptions comme des travailleurs qui doivent de nouveau chaque fois montrer un PCR test négatif. Il faudrait qu'ils s'inscrivent aussi, qu'ils s'enregistrent sur le site internet allemand et et les gens qui passent, ils doivent aussi se mettre en quarantaine. Je m'en doute pas du tout si vous voulez, parce que si on compare les données de la République tchèque et de l'Allemagne, en Tchéquie, nous avons 10 millions et demi d'habitants, 1 million de cas depuis le début de la pandémie. En Allemagne, il y a 80 millions d'habitants et ils n'en ont que 2 millions et demi de cas. C'est pas du tout proportionnel. Donc, c'est un pas tout à fait compréhensible. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à suivre notre site internet préparé et actualisé par notre chère collègue Claire Alice. Et je passe maintenant la parole à mon collègue Martin. C'est tout de ma part. Merci. Merci Lenko, bonjour à tous. Cette édition, comme Claire-Lise a mentionné au début, est un peu spéciale. On a décidé de la dédier cette partie économique du webinaire au bilan des échanges commerciaux franco-tchèques. On est en début d'année, donc c'est un bon moment pour faire un petit bilan de ce qui s'est passé en 2020. Donc je commence par quelques chiffres, disons, macro données sur le commerce international entre nos deux pays respectifs. On voit bien que c'est pas très étonnant que les exportations tchèques vers la France ainsi que les exportations françaises vers la Tchéquie ont baissé l'année dernière comparé à l'année précédente, et cela de 14 et 13% respectivement. C'est une baisse un peu plus importante, un peu plus profonde que les exportations totales et les importations totales tchèques qui ont baissé de 6 ou 7%. La réponse est surtout dans la structure de nos échanges avec la France que vous allez voir tout à l'heure. Bien entendu, le volume de nos échanges bilatéraux a évolué au cours de l'année 2020. À nouveau, vous voyez les courbes qui représentent l'année précédente et l'année 2019. Cette courbe rouge, je dirais, a une forme déjà assez classique, donc une chute libre en mois d'avril ou en mois de mars, en mois d'avril, et une reprise et un rapprochement à une évolution standard dans les mois suivants. On voit bien que dans les mois de novembre et décembre, nos échanges ont été plus importants, plus élevés qu'en 2019. Donc, c'est un signe positif, un signe de reprise et notamment de la bonne santé du secteur industriel dans nos deux pays respectifs. La France demeure l'un de nos principaux partenaires commerciaux, donc notre 4e pays client et notre 7e pays fournisseur. Parmi les pays fournisseurs, la France occupe ces dernières années soit la 6e, soit la 7e position. Donc, il n'y a pas vraiment un changement dramatique. J'ai mentionné la structure. En 2020, qu'est-ce qu'on a importé de la France vers la Tchéquie? On voit que numéro 1, c'est les véhicules routiers. Et le secteur numéro 2 et numéro 3, c'est les produits du secteur cosmétique,
chimiques et pharmaceutiques, qui, ces deux catégories ensemble, représentent plus que les véhicules routiers, ce qui est assez intéressant. Ce qui suit, c'est après tous les produits de l'industrie électronique, électrotechnique, mécanique générale, etc., etc. J'ai aussi comparé la structure des exportations en 2020 et en 2019 parce que ce qui m'intéressait, c'est s'il y avait un changement particulier ou pas. Euh, le résultat ou la réponse est que non, la structure reste presque la même en pourcentage près. Donc, pas vraiment d'évolution de structure. Et on voit bien que presque toutes les catégories de produits ont baissé, ont perdu un peu de volume dans nos échanges ou bien dans les exportations françaises vers la Tchéquie, avec une exception, et c'est la catégorie des produits cosmétiques et produits chimiques, donc la deuxième catégorie après le véhicule. On a importé plus l'année dernière qu'en 2019. Si je viens aux exportations tchèques vers la France, à nouveau, on voit une forte dominance, une dominance encore plus marquée dans les produits de l'industrie automobile. Et on a vu une différence entre 2019 et 2020. En 2019, la part des véhicules dans nos exportations vers la France était de quelques 26%. L'année dernière, c'était 29%, donc encore plus. Ce qui suit les véhicules, c'est à nouveau tout ce qui est les machines électriques, les produits de l'industrie électrotechnique, etc., etc. Donc, si on prend la structure industrielle de notre pays, l'industrie automobile, l'industrie électronique, l'industrie mécanique, optique, etc., bien entendu, ça se projette dans la structure de nos exportations. Et il n'est pas très étonnant que toutes les catégories ont baissé, y compris bien sûr les produits de l'industrie automobile. Mais comme on a vu tout à l'heure, euh, il y avait quand même une tendance positive vers la fin de l'année 2020, en espérant que les chiffres du mois de janvier vont vont le confirmer. Donc, une affaire à suivre. Et là, je vais passer la parole à Joseph, qui va vous présenter, qui va vous parler de la coopération franco-tchèque d'une manière un peu plus concrète, présenter quelques projets intéressants. Euh, je te laisse la parole. Merci Martin. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Joseph Muller et je suis conseiller à la Chambre de commerce franco-tchèque. Et normalement, je vous présente les actualités les plus discutées dans l'espace médiatique, mais pour cette édition un petit peu spéciale, je vais vous présenter quelques exemples concrets de la coopération entre la France et la République tchèque. On dirait les success stories, entre guillemets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant ou après la présentation dans le chat et on va vous répondre. Mais je vais quand même commencer par une actualité très importante, car il s'agit d'une actualité qui est très discutée, pas que en Tchéquie, mais aussi en Europe entière. Il s'agit des quotas tchèques sur les produits alimentaires, parce que les députés tchèques ont adopté l'amendement obligeant les magasins de plus de 400 mètres carrés de vendre principalement des produits alimentaires tchèques à partir de l'année prochaine, malgré les critiques des pays européens. Le loi doit être encore ratifiée par le Sénat et signée par le président, ce qui s'annonce assez compliqué. Selon cette mesure, les produits alimentaires tchèques devront représenter au moins 55% des ventes dans ces magasins, et cette part devrait progressivement atteindre au moins 73% d'ici l'année 2028. La loi a été proposée par le mouvement d'extrême droite Liberté et la démocratie directe du vice-président du Parlement. Il faut tout d'abord dire que la proposition est contre la législation de l'Union européenne et contre les règles de son marché commun. La proposition va aussi contre des intérêts de l'économie tchèque, parce qu'on sait très bien que le commerce extérieur, comme Martin a expliqué, est un pilier traditionnel de l'économie tchèque et que son développement futur sera l'un des principaux avantages compétitifs des années à venir. En 2019, l'excédent du commerce extérieur a atteint presque 150 milliards de couronnes tchèques, et plus que 80% des échanges sont en Union européenne.
Ce projet de loi incite de facto aussi les Allemands, les Polonais et les autres à privilégier également leurs propres marchandises et à traiter les exportateurs tchèques avec indifférence, ce qui sera la pire des choses. Alors pourquoi cette initiative? Parce que l'extrême droite et les communistes aussi sont hostiles à l'appartenance de la Tchéquie à l'Union européenne et ils soutiennent tout ce que porte atteinte aux fondamentaux de l'Union. Il faut aussi mentionner que le Premier ministre Andrej Babiš est aussi le premier producteur agroalimentaire du pays et du coup de limiter la concurrence étrangère sur le marché national peut être bénéficiaire pour son business. Et son parti politique ANO a voté pour cette proposition, même si Babiš était contre. En plus, cette loi ne sera pas absolument applicable dans la pratique parce que pour beaucoup des produits, la production nationale ne peut couvrir qu'un petit pourcentage de la demande. Il existe alors un risque que certaines marchandises ne puissent pas du tout être proposées aux clients. Une part importante de production agricole, surtout, ne pourra pas atteindre les quotas visés. Le vin, par exemple, ne peut constituer que 25% par la production locale et les fruits et légumes pareil, parce que les conditions climatiques ne permettent pas en effet d'assurer leur production tout au long de l'année. Et pour ces raisons, la Chambre de commerce franco-tchèque, avec nos amis de la Chambre de commerce tchéco-allemande et de la Chambre de commerce italo-tchèque, s'oppose aux quotas tchèques sur les produits alimentaires. Et déjà, plusieurs pays membres de l'Union européenne se sont déjà opposés à l'introduction des quotas dans la lettre adressée au président de la Commission agricole du Parlement. Entre ces pays, il y avait aussi la France. Mais maintenant, des choses un petit peu plus positives. Donc, le premier, entre guillemets, success story, c'est qu'un investisseur français entre dans le supermarché en ligne Rohlik.cz. Il s'agit de l'investisseur français qui s'appelle Partech Partners SAS, qui rejoint donc la société Velká Pecka qui exploite le supermarché en ligne Rohlik.cz. Et l'Office de protection de la concurrence a déjà confirmé cette opération. Selon l'annonce de l'autorité, le fonds d'investissement français devrait contrôler Velká Pecka avec son propriétaire actuel, M. Tomáš Čupr. Et la fusion se produit principalement dans le domaine de la vente au détail en ligne des produits alimentaires. La nouvelle d'une éventuelle entrée des Français à Rohlik est apparue dès le début de cette année et on parle d'une montant de 2,6 milliards environ. Selon les estimations de Česká spořitelna, au cours de 4 premières semaines de quarantaine, les achats en ligne des ménages ont doublé en comparaison avec l'année 2019, mais les achats de produits alimentaires en ligne étaient encore plus élevés. Selon Česká spořitelna, les augmentations étaient de 200 jusqu'à 300% sur une année. Après avoir déclaré l'état d'urgence, Rohlik a lancé les services Suchý Rohlik et Rohlik Mini, qui couvre toutes les régions de la République tchèque. Et depuis longtemps, Rohlik veut desservir toutes les villes de la République tchèque de plus de 30 000 habitants et continuer à s'attendre dans les pays voisins comme en Autriche ou en Allemagne, par exemple. La grande majorité des produits commandés en ligne sont des divers types d'aliments et aussi les produits pharmaceutiques. Dans les ventes de produits alimentaires en ligne, Rohlik est aujourd'hui le numéro 1 sur le marché tchèque en termes de ventes, suivi par Tesco et par Košík. La 4e entité sur le marché était Colonial, mais en 2017, le propriétaire de MOL Group a fusionné avec Košík. Et grâce à l'investissement de dizaines de millions de couronnes tchèques, Rohlik entre désormais sur le marché bulgare. Ils sont déjà présents en Hongrie et cette année, ils devraient entrer en Autriche et surtout en Allemagne. Et deuxième success story, c'est en sens inverse, c'est l'investissement dans le secteur du commerce en France du milliardaire tchèque Daniel Křetínský. Concrètement, il s'agit du rachat d'une part de Casino, la chaîne des magasins populaires en France. Daniel Křetínský est un milliardaire tchèque qui avait fait la fortune notamment dans le domaine de l'énergie. Et en ce qui concerne ses investissements en France, parce que le casino n'est pas le premier investissement, parce qu'en 2018, il a décidé d'investir dans l'industrie de la presse en France. En avril, il a acheté plusieurs titres, dont Elle et Marianne. Et puis après, il a aussi racheté 49% dans Le Nouveau Monde.
après, au début des années 2019, Daniel Křetínský a investi en France aussi dans le secteur énergétique, donc son premier secteur d'activité, parce que le groupe qu'il préside, Energetický a průmyslový holding, a été choisi pour reprendre les actifs français du groupe allemand Uniper, de sites de production de charbon, la centrale thermique de Provence dans les Bouches-du-Rhône et la centrale Émile Huchet en Moselle sont concernés. Nous avons déjà parlé de ce sujet l'édition précédente de notre webinaire. Et puis, en 2019, Daniel Křetínský a annoncé qu'il a fait une acquisition de 4,6% du capital du groupe de distribution Casino. Et l'année dernière, il a investi au sein du groupe Casino en rachetant encore 10% du capital. Casino aujourd'hui souhaite accélérer surtout dans le e-commerce. Ils souhaitent d'avoir 30% de leurs activités en venant de e-commerce cette année contre 18% l'année dernière. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Daniel Křetínský a investi dedans. En ce qui concerne le secteur de commerce en général, avec son partenaire commercial Patrick Tkacs, ils ont acheté ces 2 dernières années des parts dans la chaîne de distribution française Casino, après aussi dans la chaîne de supermarchés britannique Sainsbury's et aussi dans la plus grande chaîne des chaussures de sport américaine Foot Locker. En République tchèque, il possède aussi le MAL Group, le propriétaire de Košice, donc le numéro 3 sur le marché tchèque des ventes des produits alimentaires en ligne, dont on a déjà mentionné. Et aujourd'hui, le MAL Group est le plus grand acteur du e-commerce en Europe centrale, avec des succursales dans 7 pays. Et dans tous les cas, il s'agissait en couronne des achats de plusieurs milliards. Et encore quelques autres exemples de la coopération entre la France et la République tchèque. Donc, par exemple, le projet d'achèvement du D4 par un consortium dirigé par Vinci, l'énergie nucléaire, parce qu'on s'approche d'achèvement de la centrale nucléaire de Dukovany, ce qui est sans doute très intéressant aussi pour la société française. Le secteur de la défense, les achats pour l'armée, PSA qui continue à produire la voiture en Tchéquie, Linet ou bien encore AK Technologies qui a racheté MBTech Bohemia, ce qui est le centre de développement de Mercedes-Benz en Europe centrale. Après, on peut mentionner aussi le ČEZ avec ses parcs aériens en France ou PPF Sotio avec leurs investissements dans la recherche d'un nouveau médicament contre le cancer et beaucoup des autres. Et même parmi vous, il y a beaucoup d'exemples de success stories en ce qui concerne la coopération entre la France et la République tchèque. Donc, merci. Et maintenant, je vais passer la parole à mon collègue. Merci Joseph. Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Malou. Cédric Malou qui est CEO de Startup Yard. Startup Yard est un accélérateur des startups basé ici à Prague. En même temps, il est coprésident de la French Tech à Prague et, entre autres, il est membre du conseil d'administration de la Chambre. J'aimerais bien poser à Cédric plusieurs questions. Cédric, tu viens du secteur des startups, c'est ton domaine d'excellence. Est-ce que les startups ont été influencées par cette crise sanitaire économique? Dans quel sens? Est-ce qu'il y a de nouveaux startups qui sont créés? Est-ce qu'il y a des investisseurs qui s'intéressent aux startups? Est-ce qu'il y a des changements dans ce domaine? Beaucoup de questions. Bonjour à tous. Merci Martin. Bon, d'abord, c'est toujours difficile de faire une cartographie de l'industrie de la start-up parce qu'en fait, c'est une industrie qui est complètement horizontale et qui intervient dans toutes les autres industries. Donc, en fonction de l'industrie dans laquelle la start-up elle-même fonctionne, elle va être plus ou moins impactée. Faut quand même se dire une chose, c'est que heureusement que cette crise du Covid est apparue en 2019, à l'époque où on a des bandes passantes très rapides, on a des mobiles, des devices mobiles, de la capacité de faire ce genre de réunion. Imagine si c'était arrivé en 1980
On avait tous des vieux Nokia Phone et je pense que la raison pour laquelle, au final, bon, effectivement, les économies ont été impactées, mais elles auraient été impactées beaucoup, beaucoup plus si l'innovation, si la technologie et si les startups n'avaient pas été là. Et ça c'est clairement mon opinion. Bon, alors, comment est-ce que les startups ont réagi? Encore une fois, ça va dépendre du secteur, mais à partir du moment où la crise est apparue, ce qu'elles ont fait, elles sont passées en mode survie, tout simplement, comme beaucoup de petites entreprises. Une startup, ce n'est qu'une petite entreprise. Et comme toute petite entreprise, la chose la plus importante, c'est le cash et combien de temps mon entreprise va pouvoir survivre avant que je n'ai plus d'argent, tout simplement. Donc, la plupart des startups sont passées, enfin pas la plupart, toutes les startups sont passées en mode survie. Pour eux, ça a été très facile parce que c'est très facile de travailler de chez eux, puisqu'on travaille dans le domaine informatique en général. Donc, il y a eu, en point de vue fonctionnement et organisationnel, le changement n'a pas été trop dur. Tout le monde est passé en ligne de chez soi, mais ça n'a pas vraiment eu un gros impact. Certaines startups ont prospéré pendant la crise, évidemment. Alors, ça va être des startups qui sont autour des services essentiels. On parlait de Rolik tout à l'heure, ils ont explosé, entre autres. Des sociétés comme Dame Yidlo ou Volt également, évidemment, ont explosé. Tout ce qui est toutes les startups qui travaillent dans le domaine de l'éducation à distance, évidemment, également, ont explosé. Toutes les sociétés de jeux vidéo ont explosé pendant cette période. En parallèle, il y en a d'autres qui ont eu d'énormément de problèmes. Toutes les startups qui travaillaient dans le domaine du B2B, qui ciblaient l'industrie, du jour au lendemain, se sont retrouvées avec des portes fermées et des clients qui ne leur parlaient plus. Et beaucoup d'entre elles, environ 3/4 des startups qui travaillent dans l'industrie, ont vu leurs revenus descendre, baisser énormément. En parallèle de ça, un chiffre qui est peut-être intéressant, en 2020, les startups de la French Tech 120. Donc, la French Tech 120, ce sont les 120 entreprises à observer, à regarder en France. Donc, en 2020, les startups de la French Tech 120 ont créé 10 000 emplois en France. Donc, à une époque où, effectivement, des startups ont dû alléger leur nombre d'employés, certaines autres ont vraiment explosé. Donc, c'est pour ça que c'est très, très dur de donner une image homogène. Ça dépend vraiment du secteur dans lequel ils sont. Pour certains, ça a marché très, très, très bien. Pour d'autres, ça a été une catastrophe. Certaines vont mourir. Certaines startups vont simplement mourir simplement parce qu'ils n'ont plus d'argent, parce que les clients ne rentrent pas. Voilà. Donc, c'est un tableau un peu positif et négatif, si vous voulez. Si tu veux. Tu as mentionné à plusieurs reprises que ça dépend du secteur d'activité. Est-ce que tu as pu repérer, est-ce que tu as pu voir de nouveaux secteurs dans lesquels les startups, les jeunes entrepreneurs ou les entrepreneurs en général se lancent, qui ne les intéressaient pas avant? Oui. Alors, on voit des tendances. Déjà, il y a un indicateur qui est intéressant, c'est les levées de fonds dans notre industrie. Alors, j'ai quelques chiffres pour vous qui sont intéressants. Le 2020 en Europe, c'est une année record en termes de levée de fonds. 41 milliards de dollars ont été levés en Europe par des startups technologiques. C'est un record parce qu'il y a eu beaucoup de tours très élevés, très importants, des gros tours, comme on dit. Quand on regarde en bas de l'échelle, des petits tours de levée de fonds, ont un peu diminué. Donc, il y a pas mal de startups qui pensaient pouvoir lever des fonds et qui se sont retrouvés sans aucune possibilité. Alors, aujourd'hui, les investisseurs, ils regardent les startups un peu avec un prisme Covid quand même. Donc, il y a beaucoup d'opportunités qui sont apparues ces 12 dernières années. Je vais vous en citer quelques-unes comme ça en vrac, mais évidemment, tout ce qui est dans le domaine des soins pour la santé, que ce soit la télémédecine, que ce soit des gyms virtuels, par exemple, que ce soit tout ce qui est diagnostic à distance, ça, il y a beaucoup d'opportunités. Autour du domaine du travail, en raison de l'adoption du télétravail, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits dans tout ce qui est infrastructure numérique, telco, l'amélioration de l'e-commerce.
Dans les domaines service client, donc aujourd'hui, en fait, il y a une grande tendance que l'on voit, c'est qu'il y a des choses qui sont devenues acceptables, qui n'étaient pas acceptables il y a 2 ans. Un exemple, travailler de chez soi, ce n'était pas acceptable il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est devenu acceptable et dans certains cas, c'est la norme. Donc ça va avoir certains impacts sur tout ce qui est relation client, puisque la relation clientèle va devenir de plus en plus numérique. Donc, toutes les startups qui travaillent autour de la relation client, que ce soit des call centers qui soient dans le cloud plutôt que des gens dans une pièce ensemble, que ce soit tous des chatbots qui sont capables d'avoir des conversations, là encore, on va avoir des développements. De la même façon, dans le domaine de la finance, il y a une forte demande pour tout ce qui est paiement sans contact, évidemment, et tout ce qui est banque à distance. Donc là encore, il y a des opportunités qui sont très intéressantes. Dans le domaine du divertissement, tout ce qui est événements virtuels, par exemple, ou les jeux vidéo en ligne, les jeux vidéo sociaux se développent énormément. Et enfin, dans tout ce qui est services alimentaires, il y a le sujet de ce qu'on appelle les cloud kitchens, donc les kitchens qui sont dans le cloud, qui ne sont pas dans un restaurant, et évidemment tout ce qui est livraison à domicile. Donc, c'était déjà des tendances, mais elles ont été accélérées. En fait, ce que l'on voit dans le domaine de la tech, c'est que le Covid a simplement accéléré des tendances qui ont été déjà en place. Et beaucoup, peut-être des gens qui sont avec nous aujourd'hui travaillent dans des grandes entreprises. Et les grandes entreprises également ont énormément accéléré leur transformation numérique parce que c'était un peu marche ou crève, en fait. Voilà. Merci. J'ai une dernière question à te poser. Je pense qu'on pourra l'appeler une boule de cristal. 2021 et la suite, quel est ton avis sur l'évolution future, non seulement des startups, mais de l'économie en général? Espérons que la crise sanitaire prendra sa fin d'ici quelques mois avec les vaccins. Euh, Est-ce que l'économie retournera dans sa forme originale ou elle restera inchangée? Bon. Tu as montré tout à l'heure sur les courbes d'exportation, d'import-export, que effectivement, les courbes étaient les mêmes qu'en 2019, sauf pendant les périodes de confinement. Je voyais récemment également d'autres courbes en termes de volume d'activité, où en fait, on se rend compte que l'activité est la même à partir du moment où on n'est pas en confinement. Donc, moi, je suis relativement optimiste. On sait qu'on se dirige vers des périodes un peu meilleures où on va pouvoir ressortir et interagir. Donc, on va revenir à des niveaux, si ce n'est équivalent, supérieurs en termes de volume. Donc, moi, je suis très, très, très optimiste pour la suite parce qu'on l'a vu durant cette année, tout simplement. C'est que du moment où on rouvre, les volumes reprennent où ils étaient. Donc, moi, je suis très, 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 très optimiste. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il y a des startups qui vont disparaître, il y a des startups qui vont être créées, il y en a qui sont créées en ce moment. Nous on est un accélérateur, donc on est très au fait de ce qui se passe dans des sociétés très, très jeunes. Et personnellement, on reçoit des candidatures tous les jours de nouvelles startups qui ont été créées sur les 6 derniers mois. Et en plus, il y a aussi l'effet pervers des gens qui se retrouvent sans emploi et qui se transforment en tant qu'entrepreneurs également. Donc, il y a une vague également de nouvelles entreprises. Donc, moi, je suis très, très positif. Je voyais tout à l'heure, par exemple, Alza, tu parlais de Maul. Alza, c'est tombé aujourd'hui. Ça a été leur meilleure année l'année dernière. En 2020, ils ont fait 37 milliards de couronnes de revenus. Donc, tout ça pour dire qu'il ne faut pas trop faire un tableau trop négatif. On est en pause un peu. Il faut survivre évidemment pendant cette pause et ce n'est pas toujours évident. Et même le monde des startups est bien impacté. Mais globalement, moi, j'ai un bon optimiste pour l'avenir à court terme et certainement à moyen terme. Merci Cédric. Je pense qu'il est temps de passer aux questions-réponses. Il y en a une qui est sûrement pour toi, Cédric, de M. Kounitski. Je ne sais pas si tu la vois. Les transformations numériques ne risquent-elles pas de favoriser le transfert d'activités
d'activité vers les pays à faible coût, par exemple en Asie? C'est déjà le cas, de toute façon. Ce n'est pas nouveau, donc je ne pense pas que il y a un risque que cela favorise un transfert d'activité. Il y a une tendance qui est assez intéressante, c'est qu'il y a certaines entreprises high-tech qui aujourd'hui disent à leurs employés, vous pouvez travailler où vous voulez dans le monde. J'ai le cas de Spotify, vous connaissez probablement Spotify. Donc Spotify a annoncé à tous leurs employés cette semaine, lundi je crois, qu'ils vont pouvoir maintenant désormais travailler n'importe où dans le monde, où qu'ils soient avec leur salaire existant. Donc, je ne pense pas que ça va favoriser un transfert d'activité. J'y crois pas trop. C'est déjà là. Merci Cédric. Nous avons une deuxième question de Milan Listic. Bonjour Milan. La question c'est, y avait-il une hausse d'exportation des produits sanitaires dans les deux sens en 2020? Et où en était-il avec la prestation de services? En ce qui concerne les produits sanitaires, euh, paradoxalement ou pas, pendant les premiers mois de l'année 2020, même cette catégorie a baissé. Euh, on peut bien sûr voir un certain protectionnisme pour les exportations de ces produits qui avaient été mis en place en mois de mars, avril, etc., etc. Puis, notamment en octobre, novembre, décembre, les chiffres sont revenus au même niveau qu'en 2019, mais sans le dépasser. Donc, pour répondre simplement, non, il n'y avait vraiment pas une hausse d'exportation de ce type de produits, ni des médicaments, ni des produits sanitaires, ni des produits medical device, etc. Et pour ta deuxième question, les prestations services, il faut que je me renseigne là-dessus. Je vais voir les statistiques qui sont disponibles et je te tiens au courant. Voilà, si je ne me trompe pas, il n'y a plus d'autres questions. Donc, je vais profiter de cette petite dernière minute, surtout en remerciant Cédric. Merci de ton temps, merci de ton avis, de ton expertise. Merci à mes collègues. Et juste trois petites invitations aux événements qui nous attendent, que nous préparons. D'ici le 10 et le 11 mars, le réseau CCI France International, dont nous faisons partie, organise la deuxième édition du Business Booster Forum Monde. Donc, 2 journées de webinaires spécialisés, techniques, sectoriels, plus bien sûr les rendez-vous B2B avec les experts des différents CCI françaises dans différents pays du monde entier. Dans le cadre de cet événement, nous co-organisons avec nos homologues slovaques un webinaire dédié à l'industrie automobile qu'on appelait Tchécoslovaquie, deuxième puissance automobile en Europe, où nous allons vous présenter comme quoi notre région de la République tchèque et de la Slovaquie a gagné la deuxième position parmi tous les pays européens en termes de production de voitures. Nous aurons des invités très intéressants aussi, donc vous pouvez désormais mettre cet événement dans vos agendas. Et d'ici un mois pile, vous pourrez participer à la 9e édition du webinaire régulier Situation actuelle sur le marché tchèque. Donc le 17 mars, on continue avec la série de ce webinaire. En tout cas, nous restons à votre disposition pour vous répondre à toutes les questions concernant la situation sanitaire, économique et bien entendu, nous sommes à votre entière disposition avec notre gamme de prestations de business development sur le marché tchèque qui aujourd'hui est complètement intégré dans la solution Team France Export.
Donc, merci de votre attention. Merci encore à tous les participants, tous les intervenants. Et à bientôt. Bonne journée à tous.